ici la tourte aux blettes, qui est une spécialité de la région PACA, dans laquelle on trouve des blettes qui éventuellement peuvent être remplacées par de la rhubarbe ou des épinards, du sucre, de la farine, des œufs, des pignons, les raisins de Corinthe, de la vanille et le rhum blanc. Donc, pour faire la tourte aux blettes, il faut réaliser tout d'abord une crème pâtissière totalement classique, donc farine, œufs, sucre et lait, que voici, et que vous laissez refroidir sur le coin. Ensuite, faire une pâte sucrée que vous allez foncer comme ceci, voilà, dans un moule, et que l'on réserve au frigo, ainsi qu'un autre cercle avec la pâte sablée aussi, que l'on va mettre au frigo pour en faire reposer. Tout ça 3-4 heures à l'avance. Vous prenez ensuite des blettes que vous avez auparavant blanchies, donc à l'eau chaude et ensuite rafraîchies, que l'on va émincer. Vous mélangez tout ça à la crème pâtissière, voilà. Un petit peu de raisin de Corinthe. Donc, très bien à l'intérieur de la casserole. Voilà. Des pignons. Et l'on mélange le tout. Une petite goutte de rhum. Voilà. Voilà. Ensuite, vous prenez votre fonçage de pâte qui est dans le moule. Vous le piquez. Vous mettez donc votre appareil, donc la crème pâtissière mélangée avec les pignons et les raisins, dans le fond. Vous prenez ensuite le couvercle. Donc là, vous enlevez la pâte sablée qui est sur les côtés. Donc une pâte sablée, c'est ni plus ni moins que 50% de beurre, de matière grasse par rapport à la farine. Et l'on met à cuire au four pendant 35 minutes à 180 degrés. Vous enlevez le cercle, comme ça. Vous saupoudrez de sucre en poudre. Donc, une fois après avoir mis le sucre en poudre, vous dressez la tourte aux blettes et on va la couper. Voilà. Donc, une fois que la tourte est coupée, vous allez pouvoir regarder l'intérieur de la tourte, dans lequel on voit bien les blettes, les pignons, les raisins. Voici la tourte aux blettes provençale. Bon appétit!